Les mystères de Green Hill. J'adore ce rôle. Tous les jets sont possibles, quoi. Donc, combat, épée, acrobatie, schling. C'est un succès mitigé. Mais de toute façon, on va tous avoir des amants. Tu peux absolument pas faire de mauvais choix. Je tente, on ne sait jamais. C'est horrible. Je pense qu'on a tous besoin de boire un coup. Waouh. Waouh. Chapitre 4. Les us et costumes. En tout cas, quelle aventure! 3. 2. 1. C'est parti. Introduction. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de la campagne des mystères de Grimville, la version des mousquetaires des mystères de Green Hill. Nous avions laissé nos 4 héros après une belle victoire qui reposait plutôt sur l'un des leurs que sur les autres. Plutôt sur l'une des leurs. Ouais, sur l'une des leurs plutôt que sur les autres. Mais C'est ma victoire maîtresse. Heureusement que Leonardo avait détaché ses chevaux. C'est même ce que l'histoire retiendra. Et donc, après avoir pensé certaines plaies, mais encore, j'ai envie de dire Cloque-Diban, mais je pense que c'est pas le bon mot. Cloque-Diban. Ouais, Claudican. Claudican, peut-être. Claudican, Claudican. merci. C'est joli. Claudican. Alors, En boîte, quoi. Claudidoulungdudi. Nous allons faire cet épisode en grommelot. Eh oui. Black là, mais que les de l'Ocosté Galabala. Après, il a Il est bourré, on dirait qu'il est bourré, c'est trop bizarre. Ok, donc en claudiquant jusqu'au port, avec Apolline qui est déguisée en cocher, Edgar qui est, je crois, dans le carrosse également ligoté, il me semble. Ouais. Exactement. Gauthier qui est pas très bien en point non plus. Il est bien claudiquant, je pense. Tout comme Gauthier, ouais. Ouais, c'est ça. On parlait de Gauthier. On parlait de On parlait de Gauthier. Gauthier. Donc, Et Gauthier, il est au moins autant que Gauthier. N'oublions pas en plus Gauthier. Pas ouf. Parce qu'on a quand même pas mal oublié Gauthier, quand même. moi, je pense qu'on oublie un peu Il y a trop un peu, Gauthier et du coup. Claude Digan. Et d'ailleurs, cet épisode sera un épisode centré sur Gauthier. On va voir un peu son enfance, ce qu'il a amené, où il en est aujourd'hui. Alors, Ouais, depuis ouais. le début, on Avec oublie de Gaston. parler de Gauthier. Mais pense Gauthier, qu'il il faut est un peu rappeler qu'il a Claude pas Guéant, le- je trouve. Claude Guéant. Je pense qu'il faut un personnage qui s'appelle Claude Digan. Chut, pas de politique. Hein. Non, bien sûr. Claude, si tu nous regardes d'ailleurs, on te salue. Ou pas. Bref, vous êtes dans le carrosse, voilà, que je ne sais pas comment vous comptez faire exactement avec. Il y a Gauthier qui relance des regards noirs à Edgar. Exactement. oui. Edgar, dit le charbonneux, Ah bon? Depuis cet accident. depuis cet accident. Il s'est fait charbonner par Christine de Nozer dans le premier épisode, je le rappelle. On l'appelle le charbonneux maintenant. Charbonner parce que- la gueule. Il s'est fait charbonner la gueule. Il s'est pris des cendres brûlantes dans la gueule. C'est pas pour reparler de politique, on a dit qu'il avait la barbe d'Edouard Philippe. Ouais. À cause Alors de ça. concrètement, dans le carrosse, qui est où? Donc à l'extérieur, il y a Apolline. Yu. À l'intérieur, donc c'est un siège à 4 personnes ou c'est 2 et 2? Vous êtes 5, donc je sais pas comment vous le regardez. Donc, 3 et 3. Il y en a qui sont un peu. Il y en a 3 qui sont un peu serrés, quoi. Ouais. Leonardo, il est appuyé un peu contre la vitre et puis va essayer de panser ses plaies en s'arrachant un morceau de chemise et en l'attachant autour de sa tête. Il lance sous gaillard et c'est un 2. J'avais déjà prévu comment il allait échouer dans le fait de... Mais non, c'est bon, j'ai réussi un jet. Il a pansé ses plaies et il enlève sa blessure, il se sent tout de suite un petit peu mieux. Et Ça limite l'hémorragie. Et tu gagnes 2 points de morale supplémentaires en plus. En plus de perdre ta blessure, tu gagnes 2 points de morale sur un succès total quand Ouais, tu penses tes plaies. Mais j'en avais pas de toute façon. Voilà, là. Tu n'avais pas de morale. Voilà. Super. Du coup, à côté de lui, il y a Gauthier qui est allongé, vu qu'il a un peu plus de place parce qu'il souffre beaucoup. Alors je pense Et, que Gauthier est allongé et je suis assis et il met sa tête sur moi. Peut-être sur ses genoux évidemment. Ouais. Et il ronronne. Et alors je lui caresse le flanc. Moi, je suis en face de vous, en train de maintenir Edgar. Ok. Ah Ok, ouais. ok. Et du coup, Leonardo est plutôt de votre côté, il me semblerait. Ou est-ce qu'il est avec les deux Du coup, ouais, finalement, il est de notre côté. Ok. Il est de l'autre côté. Ok.
Très bien. Est-ce que vous voulez faire quelque chose Leonardo dans le s'endort carrosse quand même. Je pense qu'il y a quand même un gros coup, donc il s'endort dans le carrosse. Donc faites ce que vous voulez. Je pense qu'il va bien dormir. Il retrouve ses esprits. Très bien. Vous arrivez donc sur les docks. Qui va parler à Léon Moi, je suis blessé, mais je veux bien y retourner. Bah, du coup, Apolline, elle re-rentre dans le carrosse et elle se rechange en Madame de Cavailleux. Maintenant que tout le monde est un peu reposé, un peu. Elle se change tout le temps. Elle arrête pas. Elle remet sa perruque. Vite. C'est bon. Elle a toute une malle absolument énorme. Ah bah avec oui. 20 000 robes parce qu'elle est oui. déchirée toutes les 2 secondes. Et elle a dit à Gaston, s'il vous plaît, si vous pouviez bien vérifier que le carrosse passe dans le bateau. Le carrosse, on l'emmène. Je m'en occupe, madame, te dit Gauthier. Oui, mais elle me parlait à moi, Gauthier. Gauthier, reste Je reste le domestique d'Apolline. Oui, mais Gauthier, là, elle me parlait à moi. Gauthier, je pense qu'il faudrait que vous continuiez. Gauthier, c'est pas parce qu'on À a vous décidé que reposer. l'épisode parlerait de toi que... Hein. Là, on parlait pas de toi. Parle de moi, mon amour. Mon amour. Ah, je veux dire... Allez, endors-toi. Je vais m'endormir en pensant ça, mais j'aimerais... Je ne suis pas inapte non plus. Je peux quand même faire des choses encore pour vous, madame. Vous êtes Claudie Godin. Je suis... C'est dur à dire. Claude Guédelin. Je vais y aller, madame. Gauthier, tu as le visage tuméfié. Repose-toi. Je vais essayer de te trouver des algues qu'il faudra te mettre sur la face. Oui, il y en a beaucoup par ici. Christine, je vous fais confiance pour garder Edgar en joue. Et Gauthier. Merci Gauthier, de il prend les me rênes, donner des ordres. Gauthier, dis donc, on se calme. Gauthier, On va se respecte calmer ta immédiatement, position. Gauthier. Vous avez pris un coup un peu dur sur le coin je du front. crois. On va mettre ça sur le coup. Hein. C'était juste... C'est pas pour vous donner un ordre, madame. C'est juste pour vous dire que je ne fais pas... Que j'aurais dû... Je n'arrive pas à baisser ma Oui. garde avec dans le même Oui, habitacle que cette personne. Oui, bon. Je comprends Voilà. votre Bref. crainte. Oui, Je sors donc du carrosse Ok. en posant délicatement la tête de Gauthier sur le siège. Et je vais voir Léon Mm. en tenant mon ventre, car j'ai une petite transperçation. Bon, on a C'est qu'à dire que léger. c'est une égratignure quand même, parce que. Oui, il m'a C'est transpercé superficiel. avec son Elle s'est épée. fait Donc, planter, quand même. oui. Plante un épée dans le ventre, globalement, c'est pas grand-chose. C'était une épée. C'est pas comme s'il m'avait arraché Mais les ongles. heureusement que Nancy n'est plus là, quoi. Bah, Nancy me quitterait une nouvelle fois, je crois. Ouais. Elle n'arrêterait pas. Mais bon, maintenant, je suis amoureux de Gauthier. Tant pis pour elle. Elle avait qu'à... Si jamais ils me faire font confiance. référence à la première campagne, en fait. Ah oui, Vous cliquez sur la première campagne. oui, n'hésitez voilà. pas. Si les vous gens. ne suivez pas, n'hésitez pas. Donc il y a Léon qui te regarde comme ça rentrer. Ah bah, on n'est pas déjà demain. Et alors, comme vous le voyez, Léon, je me suis fait attaquer. J'ai donc la réponse à mes questions. Nous avons retrouvé également la personne que je cherchais. Ne vous en faites pas, c'est juste une petite égratignure. Mhm. Donc j'aimerais vous reposer la question. Je le parce que veux dans mon théâtre. J'ai quelques informations supplémentaires. Donc, comme je vous le disais, nous cherchions la trace de quelqu'un qui avait pris les billets pour le ferry. Nous l'avons retrouvé. Du coup, nous voudrions prendre le ferry, mais j'ai une question importante. Nous avons un carrosse. Est-ce que nous pouvons mettre le carrosse sur le bateau? Oui, vous pouvez, mais il y a une nouvelle loi qui vient de passer. Ah, c'est Attendez, Passe sanitaire. elle est passée il y a 2 heures. Elle est passée il y a 2 heures, effectivement. Oh là là. Un ambassadeur du ministre des Affaires étrangères, Villemorin, qui est passé exprès nous dire qu'il fallait des laissez-passer pour aller en Angleterre à partir de maintenant. Mais alors, Nouveau laissez-passer. c'est-à-dire des nouveaux laissez-passer. Les anciens suffisent pas. Bah, vous aviez votre passeport. Alors, comment on fait pour obtenir ces laissez-passer? Eh ben, adressez-vous au ministère des Affaires étrangères ou à l'ambassadeur d'Angleterre. Je sais qu'il donne une réception ce soir, ça, mais bon, j'imagine, je sais pas, vous n'êtes pas l'air d'être du genre à pouvoir être invité à ce genre de réception. Pardon.
Bah, vous avez un trou dans le ventre. Ben, Les gens c'est là-bas, justement ils ont ça pas qui trop fait que les vraiment. gens en envie trop. Alors, très bien. Il faut donc qu'on aille à l'ambassadeur ou au quoi, vous dites, au ministre des Affaires sociales? C'est quoi, au ministre? Bah, Les affaires étrangères. les gens de Villemorin, quoi. Vous connaissez pas son ministère? Vous l'avez dit il y a 2 secondes. Le C'est ministère juste pas des le temps de Affaires les étrangères. Ah ben voilà. Allez. Très bien. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Vous m'aviez Allez. dit, quand je suis venu la dernière fois, que vous alliez vous renseigner pour mon ami qui avait disparu. Est-ce que vous avez obtenu des informations? Bah, en fait, on m'a dit de ne divulguer aucune information sur l'envoyé de Villemorin m'a dit de ne divulguer aucune information parce que le climat était tendu et qu'il y avait des gens qui espéraient obtenir des informations de manière malhonnête. Peut-être que c'est votre cas, donc je préfère ne De divulguer aucune information sur quoi? divulguer aucune information. Les informations que je vous demandais, c'était si vous aviez des informations sur mon ami qui avait été enlevé. Et ça concerne Ah le non, qui ministère a des été Affaires enlevé. étrangères. Vous m'avez demandé si quelqu'un était passé, c'est ça? Oui, parce que je cherchais mon ami Gauthier. Je vous ai demandé exactement Allez-y. des nouvelles de Gauthier. Hmm. Je vous l'ai décrit. Mais vous m'avez dit que vous l'aviez retrouvé. Oui, mais vous m'aviez dit, oui, c'est bon, je l'ai vu, il était bien passé Oui. tout à l'heure pour chercher ses passés. Oui. Et après, je vous ai demandé si vous aviez vu quelqu'un qui avait une balafre sur le visage. Et bah voilà, c'est ça. Bah, Monsieur de Novaille. lui, tout à fait. Et vous m'avez dit... Qui vous vient allez vous renseigner. souvent. Je me suis renseigné, mais entre-temps, on m'a dit de divulguer rien du tout. Du coup, là, je n'ai pas à vous dire, a priori. Est-ce que je peux parler à votre supérieur, monsieur? Oui. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Léon, qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah, vas-y, parlez. Je suis désolé. Non, mais c'est juste que lui, c'est une nouvelles instructions qu'on a eues et il m'a demandé des informations et du coup, j'ai plus le droit de lui donner des informations. Ah oui, c'est ça. Donc oui, effectivement, on n'a plus le droit du tout de divulguer aucune information sur qui transite pour aller en Angleterre ou pas. Parce que maintenant, c'est serré, hein, tout ça. Hein. Avec les relations tendues, apparemment, il se passe quelque chose. Non, maintenant, il faut laisser passer. Il faut des laissez-passer officiels. Et ça, il faut pouvoir dire aux gens... Il faut pouvoir dire ensuite à l'Angleterre pourquoi est-ce que vous venez, est-ce que vous êtes accrédité, tout ça. Parce que c'est un peu compliqué. Enfin, voilà. Et alors, si je vous dis que la personne que nous recherchons est responsable de l'enlèvement de plusieurs personnes, Ah bah ça, après, s'il a un laissez-passer, c'est qu'a priori, c'est bon, hein, il a le droit de les enlever, quoi. vous voulez dire qu'il aurait obtenu des laissez-passer pour une personne enlevée de France qu'il a emmenée en Angleterre? Et vous trouvez ça correct? Monsieur Parce que Tinkler, j'ai pas trouvé ça correct. Mais de quoi vous parlez exactement, monsieur? Vous êtes en Qui train enlève de- qui? Vous avez enlevé quelqu'un, c'est ça? Oh non, nous avons retrouvé quelqu'un. La personne dont je parle est monsieur de Novaille. En tout cas, vous connaissez Oui. sous le nom de monsieur de Ah Novaille. oui, monsieur de Nova, il est très gentil, lui. Il Il a pose pas des kidnappé questions absurdes. hier ou avant-hier. Je ne sais plus. Je répondrai à cette remarque plus tard. Il a enlevé quelqu'un il y a une journée ou deux, je ne sais plus. Mhm. En plein cœur du château de Madame de Colombine. D'accord, oui, vous me dites des noms que je ne connais pas tous, d'accord. Peu importe, il a enlevé quelqu'un et il l'emmène en Angleterre, donc il a obtenu Mhm. un laissez-passer. Validé par le ministre des Affaires Oui, étrangères. tout à fait, probablement, oui. Monsieur Tinkler était seul. C'est qui, monsieur Tinkler? Monsieur de Novaille. Ah, monsieur de Nova, il est très sympa, monsieur de Nova. Et il est parti en Angleterre avec quelqu'un qui l'a enlevé. Mais je ne ai pas à vous divulguer quoi que ce soit par rapport à ça. Je n'ai pas à vous dire qu'il est parti, effectivement, avec Il n'y a d'autres pas gens. une manœuvre à faire là? Ah bah c'est l'administration, on se bat pas avec l'administration. Tu peux essayer de cerner quelqu'un. Parce que je pense qu'il doit avoir Oui bah oui. forcément une faiblesse. Bon allez, je vais essayer de cerner cette personne là. Soul. C'est tellement injuste. Et j'ai fait 10. C'est un succès C'est partiel. Tu as droit donc à une question. Donc pour savoir ce qu'il ressent vraiment, ce qu'il a l'intention de faire, ou qu'est-ce qu'il espère que tu fasses, comment est-ce que tu peux le convaincre de, ou qu'est-ce qu'il ne veut pas que tu saches. Qu'est-ce que elle du coup ne veut pas que je sache? Ah.
Je pensais que t'allais dire comment je peux la convaincre. Mais... Ah bah non, moi je veux l'information, est-ce qu'il est parti en Angleterre avec Amaury? Donc, elle te dit non, mais écoutez, de toute façon, je n'ai pas à vous dire que Monsieur Donovaille est parti avec d'autres gens. Ça, c'est quelque chose qui est classifié. Ça, je n'ai absolument pas le droit de vous le dire. Voilà. S'il est parti ce matin, ou pas, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas parti ce matin, mais s'il était parti ce matin avec d'autres gens, je n'aurais pas le droit de vous dire. Non, arrêtez de m'embrouiller, s'il vous plaît, d'accord? Vous n'avez pas le droit, voilà. Non, pas merci, je n'ai rien dit. Arrêtez avec ça. Je ne dirai rien. Eh ben oui, parce que je n'ai rien dit. Exactement, madame. Ouais. Vous avez évité une rouste, quand même. Très bien, je vais donc au ministre des Affaires étrangères pour essayer de récupérer ces laissez-passer. Nous nous reverrons peut-être. À demain. Peut-être, si vous avez un laissez-passer, ça marcherait. Bon, bah Léon, voilà, à un moment, il y a d'autres gens derrière. Ah, excusez-moi, madame. Excusez-moi, monsieur. Mais il est quelle heure en fait? Je suis perdue sur le. Pour moi, on est en fin de journée. Il doit être 18h, un truc comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, ok, très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Très bien. Très bien. Je retourne au carrosse et j'annonce que Tinkler est effectivement parti ce Comment matin. Tinkler est effectivement parti ce matin. Je me remets sous la tête de Gauthier. Et il nous faut des laissez-passer qui sont peut-être disponibles auprès du ministre des Affaires étrangères. Monsieur de Villemorin organise une soirée ce soir. Monsieur de Villemorin? Oui. Ah, fou. Christian. Pour moi, c'était l'ambassadeur qui organisait une soirée. Hein. Soit tu vas vers le ministère, soit c'est l'ambassadeur d'Angleterre. Vous savez évidemment, que je parlais de l'ambassadeur d'Angleterre. l'ambassadeur d'Angleterre, effectivement, ils ont qui une ambassade à Calais. Alors, ambassadeur C'est à Calais? Parfait. À Calais, tout à fait. C'est plus pratique. d'Angleterre. Mais écoutez, j'ai déjà eu maille à partir. Pas sûr. Oui. Maille à l'endroit. J'ai déjà eu maille à l'endroit. Maille à l'endroit, avec ce Villemorin. Nous avons un contentieux de longue date. J'ai déjà Claudie Loquet avec lui. J'ai Claudie Gancé avec lui. Et je pense que nous devrions nous infiltrer dans la soirée de l'ambassadeur ce soir. Je pense que je n'aurai aucun mal à y rentrer, mais je propose de faire appel à ma manœuvre d'infiltration. Ça, c'est infiltration. Quand Leonardo entend infiltration, il se réveille, il fait des déguisements. Oui. Sûrement mon cousin. En tout cas, discrètement. Parfait. voici mon plan. Est-ce que tu as besoin d'une musique de Voici mon plan? Alors, le plan est simple. Nous allons nous infiltrer. Je pense que nous allons réussir à nous faire inviter par l'ambassadeur d'Angleterre. Une fois que nous serons sur place, l'un de vous fera une diversion afin que je sois en mesure d'entrer dans le bureau. Diversion, c'est ma spécialité. Dans le bureau de Villemorin. Non, ce ne sera pas son bureau. Dans la chambre où reste Villemorin. Et je lui déroberai 5 laissez-passer. 6 laissez-passer. 5 laissez-passer. Dans le bureau de l'ambassadeur? Non, dans la chambre de Villemorin. Mais en fait, dans le bureau d'ambassadeur, parce que l'ambassadeur, il a les laissez-passer, c'est sûr. Soit dans la chambre de Villemorin. Qu'en pensez-vous? Dans la chambre de Villemorin ou dans le bureau de l'ambassadeur? Dans un endroit où il y a les laissez-passer. Oui. Oui. Il faut que tu saches où sont les laissez-passer et qu'ensuite tu y ailles. Première chose, nous devons savoir où sont les laissez-passer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce plan vous va? Je suis en train de réfléchir à la diversion. J'ai pas écouté la suite. Vous avez des contacts avec Monsieur de Villemorin? Oh oui. Et donc c'est lui qui nous ferait inviter à l'ambassade? Oh non. Probablement pas. Il va falloir trouver une manière de se faire inviter également. Oui, je pense que je m'annoncerai à l'ambassadeur et il m'invitera lui-même. Vous allez faire quoi à l'ambassadeur? Hein? Vous allez faire quoi avec l'ambassadeur? Non, c'est vous. Il y a une manœuvre qui s'appelle faire jouer ses relations, je rappelle. Oui, bah je vais faire ça. Mais d'abord, j'aimerais valider ma manœuvre d'infiltration. Ouais, si tu veux pas faire jouer tes relations pour avoir d'abord les invitations ou... Bah ouais. Mais non, est-ce que là, je viens de dire mon plan? Ok, bah vas-y, fais infiltration, je t'en prie. Sous subtil. J'ai fait 1. Oh... Donc là, j'ai le max.
t'as le max, tu auras 2 retenues que tu pourras utiliser pendant le plan s'il y a des choses qui se passent mal. Je fais jouer mes relations pour... Qui tu pourrais connaître, qui pourrait t'inviter à Calais L'ambassadeur. au soir. Genre tu Sa connais femme. directement l'ambassadeur? La Sa femme de... femme. Ouais, la femme de l'ambassadeur. Bah ouais. Ok. Donc tu connais la femme de Béatrice. l'ambassadeur qui s'appelle comment? Béatrice. Pas du nom de famille de l'ambassadeur. Ouais. De Norwich. Beatrix of Norwich. Putain, là par contre, Tu fais un geste au flamboyant. j'ai fait 8. Tu l'as connue dans des soirées mondaines, c'est ça? Oui, Tu l'as oui, connue- oui. Moi, j'ai fait un petit séjour en Angleterre. Et elle était assez jeune et je lui ai donné des conseils d'amour. Oh, c'était par rapport à un garçon, très bien. Oui. Tu as fait 8, ce qui est un succès partiel. Absolument. Soit cela va te prendre du temps avant de l'obtenir, soit tu vas devoir lui rendre l'appareil plus tard, cela va circuler que quelqu'un pose des questions à propos de ce que tu recherches. Restez dans le carrosse un instant, je vais rendre visite à Béatrice. Bien, je me repose. Ding dong, ding dong. Béatrice. Apolline! Incroyable! Béatrice! Vous êtes de passage à Calais! Ah, c'est Absolument. magnifique! Absolument. Magnifique. Ma chère Béa. Oui! Oh là là! Comment ça va avec ce garçon dont on m'avait parlé? C'était quoi? Hugo? Hugo, oui. Ça, Hugo. oui. Oui. Ah, vous n'aviez dû que pour lui à l'époque. Oui. Et j'ai envie de dire que vous étiez marié avec quelqu'un d'autre avec 2 enfants. Absolument. Donc les rumeurs sont précises. Absolument, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques amants. Oh! Oh, Apolline! Nous restons des femmes avant tout. Effectivement. Dites-moi, ma chère Béatrice, Oui. j'ai appris que vous organisiez une réception ce soir. Oh oui, c'est dans mon nuit, ça c'est mon mari. Ça, c'est Ah, le- ma pauvre, si seulement vous aviez une amie de confiance qui pourrait vous accompagner. Mhm. Quelqu'un de joyeux, pétillant, qui vous divertirait pendant... Mais oui. Savez-vous que mon cousin, qui est un acteur, un comédien, est là aussi à Calais? Ah, mais j'adorerais Fort le divertissant. rencontrer. J'adorerais Fort le rencontrer. Je crois que j'en ai entendu parler. Peut-être que quand je le rencontrerai, il me fera faire un jet pour sa réputation. Effectivement. Du coup, mais oui, mais c'est absolument incroyable. Ah, mais oui, vous savez quoi? Allez-y, je vous donne 4 invitations pour ce soir. Voilà, vu que j'imagine que vous n'êtes pas toute seule. Nous sommes 3 et 2 domestiques. Oui, et ben voilà, je vous donne des invitations par rapport à ça. C'est très bien, ça me fera plaisir. Et vous savez quoi? Je vais l'annoncer tout de suite à Peter, qui... Peter de Norwich, bien Mais sûr. oui, mais voilà, en plus, je n'ai pas arrêté de parler de vous. Vous m'aviez laissé une grande impression la dernière fois que je vous avais vu. Voilà, je vais lui expliquer tout ça, que vous êtes venu me voir et que vous avez demandé des invitations. Je pense qu'il sera ravi de voir Et qu'on s'intéresse puis, comme ça. ah oui, donc ça c'est genre un... Le bruit va circuler que quelqu'un pose des questions à propos de ce que tu recherches. Très bien, Béatrice, eh bien écoutez, Mhm. je vais dans mes quartiers me Mhm. préparer pour ce soir. Très bien. Eh ben, Mes à hommages, ce madame. soir, ma chère Apolline, voilà. tenez, Mes vous avez- hommages. Incroyable. Et donc je reviens là, c'est bon. C'est bon, les gars. C'est bon, les gars. youpi, t'as géré. J'ai géré de ouf, vous avez vu. Donc c'est bon, on est invité à la soirée chez l'ambassadeur. Achetons des Frères Rocher. Et essayons de trouver aussi des vêtements Très bien. convenables. Il me faut un costume de scène. Et des Justement, Leonardo, vous pouvez faire jouer vos relations pour peut-être intégrer un théâtre dans lequel nous pouvons trouver mais des costumes. Évidemment, je connais toutes les personnes qui pratiquent l'art théâtral dans toute la région. Donc je peux évidemment... alors, je pense que le meilleur endroit pour trouver ce qu'il nous faudrait serait directement à la costumerie. La costumerie tenue par Arnaud Guégan. Très bien. Claude Béquequin. Dites-moi, Absolument, qui est dites un ami à Oh, moi ma qui a petite- été... qui a ma lui-même, petite Christine, Oui. je sens que soudain vous regrettez d'avoir déchiré votre robe pendant le combat. Pas du tout, je ne regrette jamais rien, madame. Vous devriez une robe à 100 000. Bien envoyé, madame, mademoiselle. Question, pourquoi vous voulez des costumes exactement? Des Pour être bien vêtements habillé. Pour Pour être la bien soirée habillé. de l'ambassadeur. Et moi, pour un costume, ça, bah, du coup, là, si je fais jouer mes relations,
je lance un dé de flamboyant et j'ai eu 14, donc c'est à la limite. Mais C'est vraiment limite. Ah ouais, flamboyant, heureusement que t'es bon. Et du coup, alors donc tu connais quelqu'un, un Absolument, costumier le à la gérant costumerie. voilà, qui gère Arnaud ce qui Guégan. s'appelle la costumerie, c'est à la fois une auberge et un endroit où les comédiens se retrouvent et échangent des costumes et des bons tuyaux. C'est un peu un repère de comédiens. À Calais. Donc, Les gens se donc changent de costume. nous pourrons avoir des chambres aussi, parce qu'il y a quand même Edgar qu'il faut qu'on enferme quelque part. C'est une auberge, effectivement. Vous avez Edgar et Gauthier, et Gauthier surtout n'a pas du tout envie de rester tout seul avec Edgar, je rappelle. Et Gauthier, mon bon Gauthier, vous me brosserez ma robe. Oui, bien évidemment. J'espère que mon visage tuméfié ne vous effraie pas, ma chère Non. Apolline. Mais Chère maîtresse. j'ai quand même besoin qu'on me brosse ma robe. Et donc là, on va dans l'auberge. Oui, allons à la costumerie. Je vous indique le chemin, Apolline. Je suis plus du tout en... Ah, non, Gauthier va reprendre les rênes. Ah oui, bon, je pensais que Oh. vous y aviez pris goût. Je m'en Gauthier, occupe. Gauthier, je viens à côté de toi. si Gauthier est suffisamment fort. C'est horrible. Il y a deux types à moitié mourants Qui conduisent le carrosse. Mais Gaston, est-ce que vous ne souhaiteriez pas essayer de panser vos plaies avant que nous arrivions? Oui, peut-être. Vous pouvez Bien, toujours je déchirer un morceau de vêtement et le mettre autour. J'ai fait ça avec ma tête et je vais très bien. Je vais essayer donc de penser mes plaies. C'est une très bonne idée. Leonardo. Il n'y a pas de Gaston, problème, je peux mademoiselle. déchirer encore un lambeau de ma robe, on ne soit plus à ça près. robe à 100 000. Je ne peux pas. Vous venez de le faire là, non? Oui, je viens de le faire. Attention, alors, ça va serrer un peu fort. Alors, je vais faire un jet. Soit Est-ce que c'est pas Christine qui fait le... Moi, je veux bien faire le jet. Bon, bah, très bien. Ah non, c'est toi, c'est Gaston. autant pour Non, c'est moi. la Oh personne non. qui Et dirige. je peux mais le bon. soutenir ou pas? Non, c'est l'inverse. Allez, Gaston. Allez, Gaston. Allez. Oh merde. Oh non. C'est plus profond que ce que je croyais. Oh, non. l'échec Il a fait un critique. 20. Il a fait un 20. Sur un revers de fortune, tu ne pourras Bon, bah. décocher ce niveau de blessure qu'après une bonne nuit de repos. Bon, bah, je vais peut-être pas aller à la soirée du coup. Ben non, peut-être pas. Vous allez peut-être aller faire dodo, Gaston. Ok, alors je vais faire dodo En avec plus- Gauthier. Bon, bah, du coup, j'ai besoin d'une nuit de repos, donc je vais utiliser. J'utiliserai pas de manœuvre, je vais proposer quoi. Donc je vais devoir faire une nuit de repos. Bah, super. Et donc, Gauthier, je te demande, prends vraiment soin de Christine, s'il te plaît. Je ne me sens pas d'aller avec ce visage-là Je pense que je vais rester avec toi, Gaston. Comment ça? Nous allons aller à une soirée sans domestique? Ah, si vous avez besoin de moi, Mais madame. Leonardo est comédien, il pourra jouer le spire. Le comédien. Et sinon, je peux jouer une domestique. Je peux être votre domestique, madame. Christine, non. Ah, c'est intéressant. Christine, vous avez Sachant que nous n'avons plus vraiment de vêtements pour vous. Vous Bah, avez vous êtes à la déchiré. Ben, à la costumière, À la costumerie, la costumerie. vous avez ça, il faut qu'on trouve qu'est-ce qui fait que c'est pas complètement un succès total. Est-ce qu'il va vouloir quelque chose en retour, ce fameux Arnaud Guégan, ou est-ce que le bruit va circuler, ou est-ce que ça va te prendre du temps? Ah bah, tu sais comment ça se passe entre artistes. Toujours, on demande, on se prête main forte, on cède, mais voilà, on attend évidemment en retour que la roue tourne. Hein, évidemment, donc je suppose qu'il nous demandera quelque chose. Il va te demander quelque chose. Ah oui, oui, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, on arrive peut-être à la costumerie. Et Apolline elle monte dans une chambre. Et elle se D'accord. déshabille. Et elle tend la robe. Donc elle est toute nue. Attends. Enfin, pas toute nue, elle est. Parce que du coup, ouais. À on Gauthier, paye elle dit, les chambres. brossez ma robe. Mais elle dit ça à qui? Mais elle rentre du coup dans une chambre random comme ça en rentrant dans l'auberge. Ouais, Genre c'est juste ça, j'arrive, bon, c'est- je vais dans une chambre. et puis Non, mais on va leur se demande faire- des chambres. Et elle se met toute nue. Il y a peut-être besoin de réserver une chambre, de demander une. Non, Non. si elle est toute nue, c'est bon. Elle dit, arrive à regardez-moi dans confesser les ça, yeux. À l'aubergiste. On demande des et chambres. puis elle monte. Oui, parce que Oui, Donc on bah, il y a- saute l'étape, ouais, très bien. il y a Donc, on des Arnaud. chambres. Il y a Arnaud du coup qui vous accueille, qui fait Ah, Leonardo.
Qu'est-ce que tu fais ici, vieille canaille? Oh, ben je suis de passage. Simplement, j'ai un spectacle que je donne avec cette bande de joyeux lurons à l'ambassade. Bonjour. Et L'ambassade. Voilà, on nous avions besoin de quelques costumes. Voilà. Puisque en chemin, comme tu le vois, nous avons été assaillis par des bandits et nous en sommes sortis vraiment de justesse. Et voilà, nous sommes dans une tenue effroyable. Les routes ne sont plus sûres, mon cher Leonardo. Eh oui. Voilà. Quelle tragédie. Bah écoute, je suis ravi de te voir ici. D'ailleurs, la dernière fois, tu me devais quelque chose, il me semble. À quel sujet exactement? Effectivement, sur la dernière pièce que j'avais montée, voilà, Un rôle, ouais. m'a aidé à fournir l'intégralité des costumes utilisés dans mon théâtre. Écoute. Et effectivement, j'avais promis de te donner une part des recettes. Et c'est toujours prévu. Alors, il s'avère que pour l'instant, le théâtre tourne. Leonardo. Par régime, le temps qu'on se fasse connaître. Donc, pour l'instant, les recettes ne sont pas suffisantes. Mais je sais ce que c'est. 1 an c'est. ou 2 ans. Ta dette sera pardonnée si tu me fais jouer dans ce spectacle à l'ambassade. Écoute, ça me permettra de montrer mon art à Calais à des gens importants. Arnaud, mais tu n'as pas mis les pieds sur les planches depuis des années. Mais je m'entraîne tous les jours devant ma glace. Je suis un comédien de né, tu le sais très bien. Je ne suis dans la costumerie que par nécessité quelque part, que parce que c'est ça. Voilà, mais on ne m'a jamais donné ma chance. Toi, je sais que tu sais ma valeur, tu connais ma valeur, mon cher Leonardo. Oui. Et à ce moment-là, Leonardo se retourne vers les autres et fait genre. Non, mais c'est de votre faute aussi, vous mentez en permanence. Vous n'avez pas le choix, je crois. Alors, Arnaud, évidemment, un rôle. Alors, en plus, ce sera parfait parce qu'il s'agit d'une pièce de théâtre improvisée. C'est-à-dire que j'adore le texte à connaître. Ça ne marchera jamais, cette discipline. Voilà. Et voilà, nous allons un peu. La comédie dell'arte, peut-être. Voilà. Absolument, nous allons nous débrouiller à partir de ça, Arnaud. Et Arnaud, je propose même que nous fassions le spectacle tous les deux. Afin de un laisser duo les autres, improvisé. Tranquille, vaquer l'occupation, profiter de la soirée finalement. Et nous allons faire un duo. Formidable. Un duo improvisé. Formidable. Comme le bon vieux temps. Génial. Et formidable. Pouvons-nous prendre une chambre afin de nous reposer? Mais bien sûr. Parce que moi, je suis nue pendant que mon... Voilà. Plusieurs chambres même. Voilà. Écoute, parfait. En plus, tu vas voir, j'ai plein de costumes à disposition pour notre spectacle. Je suis sûr que ça va être absolument formidable. Formidable. Incroyable. Très bien. Eh bien, commençons à... Viens, dès que tu seras installé, rejoins-moi un petit peu dans l'arrière-boutique. Faisons des impros ensemble pour se connecter l'un à l'autre. J'ai quelques exercices d'échauffement qui vont nous permettre de nous connecter un petit peu avant le grand soir. Très bien. Donc, vous montez dans vos chambres. Il y a Gauthier qui monte avec toi, Apolline, qui fait... Je brosse, madame, je brosse votre robe. Oui, parce que avec toutes ces affaires, vous savez, nous avons fait un combat dans les écuries. J'ai pris de la boue sur la robe. Je n'en ai pas beaucoup, c'est ma seule robe d'apparat. Ça doit être fort inconvénient pour vous, madame. Oh, Gauthier, si vous saviez, comme j'ai eu des ennuis aujourd'hui. Enfin. Ouais, je comprends. C'est vrai que moi, je suis désolé, je ne pouvais pas vous protéger. J'étais ligoté en train de me faire taper par... Oui. Je vous excuse. Merci. Je m'excuse que je suis quand même magnanime. Je vous excuse. Merci. Et madame. donc voilà, et elle va se pomponner, elle va poudrer sa... Elle aime pas trop le faire elle-même, mais bon, elle a jamais d'argent, donc elle sait le faire, quoi. Donc elle va poudrer sa perruque. Et redresser quelques baleines de sa... De son corset. Non, plutôt de son panier, mais D'accord. elle se prépare. Et donc du coup, Christine, pour ne pas éveiller les soupçons, entre avec Gaston et Edgar. Et en fait, elle a mis en fait une couverture sur les épaules d'Edgar pour pas qu'on voit qu'il a les mains attachées à l'arrière. Et en fait, elle le prend bras dessus, enfin, elle le prend par le bras comme si c'était son compagnon. Quand est-ce que vous allez me libérer, madame? Pas tout de suite, Edgar. On dirait un élève en retenue. C'est ça. Parce que là, je pourrais faire un esclandre. Non, vous n'allez pas faire un esclandre. Et là, elle prend sa rapière et elle le pointe à l'intérieur, sous la couverture, au niveau de... Ta main gauche, peut-être, c'est plus discret. Si tu prends ta main du gauche, foie.
au niveau du foie. Voilà. Donc vous allez être un gentil compagnon, un gentil mari. Très bien, nous allons prendre notre chambre tout de suite, suivi de notre domestique. Voilà. Et vous allez être très silencieux. Ça claudique. Ok. J'ouvre la porte. Je surveille qu'il n'y a pas de danger dans cette salle. Vous pouvez y aller, madame. Mademoiselle. Merci. Je vous appellerai toujours madame, mademoiselle, je vous préviens. Je ferme la porte derrière nous. Voilà. Et là, tout de suite, je pose Edgar sur une chaise, je le ligote à la chaise, je ligote ses pieds et je lui mets un autre bout de tissu de ma robe. Je déchire à nouveau un lambeau. Ah, mais heureusement qu'elle n'est pas là, Pauline, parce que pète un plomb. Hein. Elle fabrique un crop top. Je déchire à nouveau un lambeau de ma robe et là, je lui attache. Parce que le prix du tissu en 1670, je vous raconte pas. Une soirée en plus. Lui a filé une robe hyper belle. Mademoiselle. Voilà, pardon. Et je demande à Gaston comment vous sentez cette soirée, mon cher Gaston. J'allais justement vous en parler. J'ai l'impression que je me déconfie de minute en minute. Et moi, je peux essayer de panser votre plaie un peu. Il y a de l'eau chaude, je peux au moins la nettoyer. Tu viens pas de le faire? Mais non, c'est lui qui moi a. qui l'ai fait tout seul. Non, foiré. Il jette le dé, mais même quand c'est quelqu'un qui le fait, en fait, c'est lui qui... Par rapport à sa gaillardise à lui. Vous venez de le faire, mademoiselle. Merci. Je m'inquiète parce que pour une fois, je ne pourrais pas vous protéger. Pardon, je rigole car pour le moment, ma présence ne vous a pas été d'une grande utilité. Ne vous inquiétez pas, Gaston. Il va pouvoir surveiller Edgar. J'ai la mission de vous protéger. Je m'engage donc à surveiller Edgar. Salaud. Ce salaud. Est-ce que vous avez des ordres à me confier, Christine? Bah non, à part surveiller Edgar, ce salaud. Je vous promets qu'il ne partira pas de cette pièce. Quel salaud cet Edgar. Vraiment, c'est un salaud. Très bien, merci beaucoup Gaston. Je vais essayer de vous ramener quand même un peu à manger et à boire. Des figues? Des figues? Oui, j'aime les figues. Des figues fraîches. Alors, je vais essayer de trouver des figues. Des noix? Non? Ne vous embêtez pas. J'ai déjà des noix et puis quand je les lance sur les gens. Ça marche pas. Je vais me reposer en tout cas. J'ai fait une nuit de 5 ou 6 heures et j'aurai récupéré toute ma morale. Très bien, bon courage Gaston. Et là, Christine, elle se dirige vers la salle des costumes pour essayer de trouver un costume de domestique. Bien, tu vois Arnaud qui fait la... Ah, vous êtes... Mais du coup, vous allez faire quoi? Figurante? Vous allez faire quoi exactement dans cette pièce? Parce que normalement, c'est un duo entre Leonardo et moi. Oui, c'est ça, c'est de la figuration. Voilà, très bien. Ah bah écoutez, là, si vous êtes... voilà, ça c'est... Vous serez parfaite en servante. Regardez, voilà. C'est génial. Puis surtout, c'est pas déchiré comme votre robe actuelle. Là. À ce moment-là, Apolline descend en tenue d'apparat. Elle se rend à la salle des costumes, s'assoit sur un fauteuil pour regarder, pour vérifier la qualité des costumes, comment les gens sont costumés. Elle fait comment ça? C'est une robe à 100 000! Et voilà, et elle attend. Comme une statue, elle se remet en mode inerte. Oui, bon, une robe à 100 000, très bien. Alors, vous allez me les rembourser, ces florins, hein? C'est vous qui me l'avez prêté, madame. Prêté, mais bon, quand même pas dans cet état, hein. Alors, tournez-vous. Bon, c'est pas mal. Un bon costume de domestique, ça. Cousin, vous en êtes où? Eh bien, moi, je pars, je rejoins Arnaud. Alors, Arnaud, allons donc nous échauffer. Allons-y. Voilà, je vous laisse choisir les costumes qui vont bien, etc. Je pars avec Arnaud dans la réserve pour faire quelques exercices de mots lancés et de t-shirt. Okay. Un exercice anglais. Ah oui. T-shirt. Alors, du coup, Arnaud. Oui. Je commence. Je fais quoi? On fait des associations d'idées? Allez, un mot, association d'idées. Je donne un mot.
tu donnes un mot, puis je rime avec ce mot, puis tu rimes avec le mien, puis j'associe, et ainsi de suite. Très bien. Flûte. Zut. Allez, Arnaud, plus vite Arnaud. Allez, je l'ai déjà dit. Alors, excuse-moi, ouais, pardon, c'est moi qui l'ai dit en plus. Et à l'important dans l'imposition théâtrale, c'est l'originalité. Ouais. Oh non. Non. C'est ce qu'il faut. Toujours essayer d'être le plus intéressant possible. J'entends ça de ma chambre et de colère, j'en mets une à Edgar. En disant salaud. Salaud. Hein? Tu cherches à être original, Edgar, hein? Faut pas chercher à être original. Sois toi-même, Edgar. Et je lui refous une tonne. Ok, taxidermiste. Pompiste. Rapiste. Alors, non, là c'est un terme qui n'est pas dans la bonne langue. Ah mince. Alors il y a des règles à respecter. On est à Calais. Arnaud. Nous allons faire un spectacle en français, alors, à l'ambassade. Frappe Edgar violemment. Mais ou alors on peut faire un spectacle en anglais. C'est je crois que tu parles couramment anglais ou pas? Yes, un petit bit quoi, enfin un peu quoi. Eh bien, parfait. J'ai également appris un peu de bribes d'anglais avec mon précepteur. Super. On peut faire ça. Je pense que tout le monde parlera anglais dans l'ambassade. Je suis chaud, je suis hyper chaud. Eh bien, excuse-moi là. un spectacle en anglais alors. C'est parfait. Wonderful. Peut-être pas continuer cet échauffement tous les deux. Non, je pense que Madame, ça continue pendant 2-3 heures. Dans 2-3 heures, vous entendez régulièrement dire « Mais non, Arnaud, mais non, c'est pas comme ça, mais non !» Voilà, vous entendez de temps en temps. Et pendant ce temps-là, dans Alors, les vestiaires, Apolline, vous êtes magnifique, resplendissante dans cette robe jaune brodée Merci. de fils. Vous avez quelque chose à me demander peut-être? Pas du tout. En fait, je suis absolument prête à partir. Elle frappe à la porte où elle entend « Mais non, Edgar, mais non, mais pas du tout !» C'est pas Edgar, c'est... Arnaud. Non, mais je Arnaud. frappe Edgar aussi. Il frappe Edgar aussi. Qui essaie d'improviser une scène silencieuse et je lui dis mais non, c'est pas comme ça qu'il veut faire. Vos cousins, nous sommes prêts à partir. Eh bien, parfait. Nous aussi, nous sommes presque prêts. Arnaud. Je suis Ça chaud. va aller. Ouais. Je suis chaud. C'est Ouais. bon. J'ai compris tous tes tips. C'est bon, je les ai. Voilà, un ensemble d'astuces qui fonctionnent. Mon Dieu, mon cousin, je ne comprends point la langue que votre ami parle. Chaud, il est chaud. Tips. Alors oui, parce que nous allons faire un spectacle en anglais. Merveilleux. Ouais. Ça va être révolutionnaire. Révolutionary. Mon cher Arnaud, pourriez-vous nous conduire en carrosse? Vous avez sûrement un domestique à vous, quelqu'un qui pourrait nous emmener? Non, mais j'ai. Comment ça? Mais on peut aller. On peut y aller tous. Pourquoi on a besoin d'un domestique pour y aller? Vous ne savez donc pas qui je suis? Non, vous êtes. La comtesse de Bayeux, monsieur. Ah, elle est dans son personnage. Je comprends. Ok, super. Merci. Ok, génial. Elle est super. Et oui, parce que nous sommes évidemment tous de simples comédiens. Oui. Tu sais que moi, j'ai laissé derrière moi évidemment toute ma famille et toute la noblesse que tu détestes. Je le sais. Ouais. Voilà. Mais nous sommes évidemment tous des gens de la terre. Hein, des gens de la file, de la terre. Mon cousin, que lui avez-vous raconté? Voilà. Absolument. Taisez-vous, Apolline. Arnaud ne supporte pas l'aristocratie et la monarchie. C'est un comédien révolutionnaire, comme moi. Eh ben, Madame la Comtesse, venez. Très bien, Arnaud. Super. C'est très subtil. Et donc, ils vont... Vous allez au carrosse et vous arrivez à la soirée. Vilmorin, quoi. Je pense qu'ils arrivent et ils entrent dans la salle de bal, de réception. Alors déjà, on va faire la personne prend... Oui, alors est-ce que je peux avoir vos invitations? Là, je suis invitée par Béatrice de Norwich. Je suis la comtesse de Bayeux. La comtesse de Bayeux et sa suite.
Là, il y a Arnaud qui fait. C'est incroyable. Les serviteurs jouent le jeu aussi dans l'ambassade. C'est incroyable. C'est hyper immersif. C'est super. Et là, il rentre dans la salle de réception. Et tout de suite, la chose qu'elle voit, c'est Villemorin, juste devant elle. Son pire ennemi. Et là, tu vois Villemorin se pencher à ce qui semble être l'ambassade d'Angleterre. Je déteste. Et qui, tout en te regardant, lui susurre quelque chose à l'oreille et te montre du doigt. Non, discret. Et sur cette image pleine de mauvais augure, nous allons vous laisser là. C'était la fin de l'épisode 4 qui s'intitule... Apolline ? Les us et costumes. Oh. Oui, je l'avais un peu préparé. Moi, je trouve ça génial et j'adore la façon dont tu l'as annoncé. Voilà, c'est donc la fin des us et costumes. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Nous allons voir ce qui va se passer dans cette ambassade d'Angleterre la prochaine fois. Il faut liker les vidéos, il faut laisser des commentaires sur Apple Podcast, il faut laisser des commentaires sous la vidéo. Il faut. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Si jamais vous vous abonnez à la chaîne ou que vous faites abonner quelqu'un, vous recevrez des bisous virtuels de la part de Vincent. Voilà. On recherche encore des idées pour vous remercier des choses. Mais des fruits et légumes. 5 fruits et légumes par jour. Vous recevrez 5 fruits et légumes. Alors moi, je m'engage pas à envoyer je ne vais pas donner 5 fruits et légumes par jour. D'accord, un bisou virtuel, c'est bonne. 5 bisous virtuels par jour. On vous en serait très reconnaissant en tout cas. Et vous allez voir, votre vie va s'améliorer en vous abonnant. N'hésitez pas à laisser en commentaire des idées de choses que vous aimeriez recevoir si vous vous abonnez. À la limite de notre budget. La limite que ce soit gratuit. Okay. Ou en virtuel. Genre, et virtuel. Et décent. Et légal. Je pense que le message est passé. On attend vos suggestions avec impatience. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, on vous fait tout plein de bisous virtuels. Et pour de vrai, si on peut. Bisous. Les mystères de Grimhill. Le maître de cérémonie, Vincent Ronsac, Christine de Nozaire, Alex Casanova, Apolline de Chastenier, Élise Brinon, Leonardo Della Mara, Hugues Théby, Gaston Bondu, Nabla Leviste. Technique et musique, Élise Brinon.